Lorsque nous expérimentons une situation nouvelle, notre cerveau limbique fait un diagnostic très important. Soit nous sommes en danger, soit nous ne le sommes pas. Tout ce qui est inhabituel est risqué. Il est essentiel de pouvoir y faire face très rapidement. Avec le temps et l'expérience, c'est ainsi construit notre instinct de survie pour répondre à ces situations de danger et de péril potentiels. Si la situation s'avère sans risque, apaisante, connue, saine et sûre, comme suite à un accueil chaleureux d'un membre du clan, à la vue d'un visage rassurant, d'une scène familière, d'un sourire, nous désactivons ce processus archaïque de grande vigilance coûteux en énergie. Sinon, sans acte réconfortant, se déclenchent spontanément nos techniques de conservation, qui consistent à stimuler le cerveau autonome appelé sympathique. Les pensées de survie, les hormones d'action et le stress augmentent. Reconnaître les symptômes de l'activation sympathique nous permet de déjouer nos paniques et de transformer le stress en force. C'est le but de ce voyage, qui va nous amener pendant les 20 prochaines minutes à expérimenter et comprendre plus en détail ce phénomène crucial, un périple vers nos sensations internes d'urgence, face à la nouveauté et au danger. Installez-vous dans les meilleures conditions pour commencer ce voyage rassuré. Dès que nous ne sommes pas confortables, le cerveau nous envoie des messages d'alerte, nous prévenant ou nous remémorant des dangers possibles, passés et présents. Aussi, offrez-lui le plus paisible environnement. Éteignez vos téléphones, fermez les portes et tamisez la lumière si cela est plus confortable. Installez-vous dans vos meilleures conditions pour commencer ce voyage. Tranquille, en paix, rassuré et rasséréné. Si vous le souhaitez, fermez les paupières, comme des rideaux que l'on tire derrière la fenêtre lorsque l'on veut être paisible. Et à votre propre rythme, commencez à explorer ce monde intérieur qui se tranquillise. Le mot sécurité peut prendre de nombreux sens. La compagnie républicaine en est un, et le sens littéraire qui parle de l'absence de danger, un autre. Mais vivre la sécurité intérieurement est autre chose qu'une définition. Plongez profondément dans les sensations que ce mot implique. Lorsque vous commencez à incarner la sécurité, s'entame ce merveilleux voyage qui amène à l'épanouissement. Au confort, ainsi qu'à la santé, à un état tranquille qui s'installe. En fait, c'est la porte du bien-être, car toutes les activités de surprotection s'éteignent. Laissez toutes les appréhensions se résorber maintenant. Car lorsque vous désactivez toute crainte et encombrement, tandis que les messages d'alerte parasites s'estompent progressivement, vous entamez ce voyage intérieur vers les sensations du corps et du psyché qui s'apaisent. Il se tranquillise. La respiration, par exemple, se calme naturellement.
et le sang circule bien dans tout le corps. Autrement dit, dès que ce profond sentiment de bien-être et de sécurité s'installe, nous pouvons retrouver cette partie de nous qui s'éveille de derrière nos réflexes programmés et archaïques. Remarquez les potentiels et la richesse de ce fort intérieur et tout ce qui en fleurit. Appréciez cette intelligence de la vie en vous. Et tandis que la logique et l'intuition s'approfondissent naturellement, se relancent maintenant vos capacités d'autorégénération, qui va de pair avec le bien-être. Ce qui importe le plus dans ce voyage est de pouvoir sonder progressivement ce sentiment de sécurité et ses manifestations dans le corps, le confort et l'intelligence profonde qui apparaissent maintenant, et de glisser progressivement et inexorablement de plus en plus loin dans ces ressentis, dans cette détente et ce bien-être qui s'installe. Et pendant que la détente continue de s'installer encore plus profondément, imaginez-vous maintenant dans un endroit de grande sécurité, avec des êtres chers, des amis ou des proches. Pensez par exemple à un dîner chaleureux avec eux, dans un magnifique cadre, un paisible petit chalet niché au cœur d'un village tranquille de montagne, bien protégé par son emplacement agréable et son joli relief. Avec ses amis de cœur, vous passez une soirée plus que conviviale où vous décompressez complètement, où vous relâchez totalement, car vous êtes réunis dans ce salon cosy dans lequel un petit feu crépite, et autour de ce foyer central dense et magnifique, vous bavardez, vous riez, simplement heureux d'être ensemble. La soirée se prolonge. Remarquez toutes ces sensations en vous lorsque vous êtes touché par cette chaleur humaine de vos amis, lorsque vous évoquez ensemble d'anciennes joies, abordant librement et sans suite sujets profonds et très légers. Ressentez ces sensations si agréables dans le corps, lorsque vos visages s'illuminent, lorsque vos regards se croisent. Vous vous sentez tellement bien ensemble et vous vous rendez compte comme ce sont des gens honnêtes, beaux et bons. On rajoute une bûche, on ferme les rideaux. Vous êtes à votre place dans cette atmosphère tranquille, dans un état de grâce et de sécurité, un état de gratitude. Imprégnez-vous de ces sensations dans le corps, ces courants qui font du bien, de cette chaleur humaine positive qui porte et inspire ce merveilleux côté de vous-même. Et tandis que les hormones de bien-être se déversent à partir de vos intestins et de votre cerveau dans tout le corps, remarquez aussi comme l'esprit s'aiguise
dans cet état, comme il devient calme, présent et efficace. Il peut alors avec aise se concentrer indifféremment sur ce que racontent vos amis, déceler des détails dans les discours, dans les mimiques minutieuses qui en disent long sur l'amitié et le bien-être que vous partagez, qui se dégagent de cette situation. Votre esprit pourrait aussi bien se concentrer avec sérénité sur les mouvements de la respiration. Constatez par vous-même. Posez-vous agréablement sur les sensations de l'air qui passe. Avec délicatesse, remarquez comme l'esprit devient stable, comme il est simple de déceler certains détails dans la façon dont l'air traverse le nez et la trachée. Une présence naturelle de l'esprit, devenue relativement stable. Vivre en tribu unie dans l'amitié est synonyme de bon fonctionnement et de sécurité. Continuez de laisser sans effort tous les aspects de la personnalité se ressourcer de cette convivialité et de cette harmonie, de cette sécurité et de ce confort intérieur qui fait du bien. Ressourcez-vous pleinement. Nous allons poursuivre ce voyage en sortant progressivement de cet état particulier. Nous allons détailler les phases de développement de l'attention en nous, face au danger et à la nouveauté. Soudain, une formidable crampe intestinale vous tord de douleur. Elle est subite et annonce une diarrhée impérieuse que vous ne pourrez pas retenir longtemps. Vous vous levez alors en urgence et vous éloignez de vos amis pour vous diriger vers les toilettes en nage. Mais la porte est fermée, bloquée par un panneau indiquant une autre salle de repos à l'extérieur. Vous vous dirigez dans la direction signalée, quittant vos amis, en longeant le mur du couloir. Dans cette partie du bâtiment, les peintures bizarrement entretenues ne ressemblent en rien au reste, à l'ambiance du salon. La lumière du néon et le verre acide des murs vous agressent et vous vous hâtez d'arriver jusqu'au bout de ce couloir glacé, dans les odeurs mêlées de crasse et de peinture. Notez comment le corps réagit avec tout un tas de mouvements hormonaux, d'humeur, et comment son milieu interne commence alors à changer. Notez les sensations dans votre corps lorsque vous vous éloignez de vos amis, lorsque vous vous engouffrez seul dans l'inconnu, dans ce long couloir dont vous percevez qu'il faudra encore tourner pour atteindre votre destination. Et justement, avant de tourner à droite, vous entendez des bruits, des pas et des dissonances métalliques confuses. Notez ce que cela fait en vous. Ce sont des processus archaïques contre lesquels nous ne pouvons pas lutter. Nous sommes programmés ainsi pour nous protéger. Laissez-les passer et regardez ce qu'il advient. Explorez les sensations du corps qui entend ces bruits nouveaux et diffus. Pouvez-vous sentir des changements, ce qui s'active intérieurement? Peut-être que certaines parties se contractent, changeant déjà l'état de tension musculaire et vous préparant à l'action. Remarquez la faculté à réfléchir posément qui change, l'intrusion de pensées parasites qui cherchent à comprendre la situation, qui jaugent les risques, peut-être la cause des bruits ou tout autre.
physiquement, voyez s'il est possible de ressentir tous ces mouvements qui traversent le corps. Dans les bras, les jambes, le ventre, cette panoplie de réactions liées aux effets de l'activation du système sympathique. Notez en particulier la tension des zones du dos et du cou qu'il implique. Semble-t-elle se durcir? Sans effort, laissez simplement les sensations du milieu et du haut du dos venir. Remarquez le long de la colonne vertébrale lorsque vous pensez à ce couloir au bruit étrange et douteux. La contraction de ces muscles longeant l'échine est une réaction caractéristique du stress, comme un chat qui s'hérisse et arrondit son dos devant la surprise. Êtes-vous en train de contracter légèrement ces muscles autour de la colonne? Photographiez bien cette contraction caractéristique qui peut aller jusqu'à comprimer, voire même bloquer les vertèbres si elle se prolonge. C'est le prémisse qui se produit habituellement avant de se coincer le dos. Peut-être même est-il possible de ressentir la légère sensation électrique qui longe les bords de la colonne jusqu'au cou. Qu'en est-il des rythmes respiratoires et cardiaques? Lorsque vous jetez un coup d'œil dans cette courte suite du couloir sur la droite, notez toutes les augmentations et les diminutions dans le corps, dans ses muscles, dans ses rythmes, dans ses humeurs. Notez enfin votre manière personnelle de passer ce coin du mur. Comment vous sentez-vous dans la nouveauté? Vous vous sentiriez presque soulagé car il n'y a personne. Sauf que soudain, un énorme fracas retentit sur le plafond, juste au-dessus de votre tête. Vous bondissez en sentant qu'une bête est tombée entre votre nuque et votre col. Ça s'accroche et le temps de vous dire que ça bouge, vous avez déjà hurlé, tête en bas, tentant de vous débarrasser de l'invisible intrus. Que se passe-t-il alors en vous? Notez tous les détails dans votre corps, les spasmes, les tremblements, les tensions. Repérez aussi les changements de rythme. Que se passe-t-il avec le souffle, les battements cardiaques et la disposition intérieure à la tranquillité et à la régénération? Notez les changements que le corps opère pendant que vous essayez de vous débarrasser de l'intrus. Eh bien en fait, il s'avère que ce n'était rien qu'un peu de plâtre tombé du plafond. Vous entendez finalement « Oh, excusez-moi !» et vous comprenez que le chalet est mal insonorisé et que vous avez eu peur pour rien, que ces bruits venaient simplement du propriétaire du haut, qui a malencontreusement laissé tomber un lourd plateau de vaisselle qui s'est brisé sur le sol. Vous repartez soulagé, retrouvez vos amis du salon. En revenant dans cette situation de confort et de sécurité, vous retrouvez progressivement cette chaleur et ce bien-être. Vous repensez à cette histoire intérieurement et en riez. Vous la partagez maintenant avec vos amis. Vous en riez ensemble et vous ressentez le bonheur qui revient au moins, sinon plus intensément qu'avant. Vous percevez à nouveau ce lien profond avec eux et vous continuez à rire ensemble. Rassuré. Vous êtes complètement rassuré. Vous vous laissez finalement aller dans cet état de confort et de relâchement qui fait du bien. Amenez une dernière fois la conscience dans le milieu du dos pour écouter les sensations des bords de la colonne qui se détend maintenant, à nouveau. Notez les bourdonnements internes qui ralentissent et puis se désactivent, pendant que l'esprit se calme. Car maintenant que ces sensations de sécurité s'approfondissent, progressivement, l'activité sympathique diminue
les spasmes et les courants électriques nerveux se désactivent. Des vagues de confort, de tranquillité et de bien-être parcourent le corps. Et tandis que vous appréciez ces sensations de bonheur intense, vous plongez profondément dans cette sensation de sécurité. Et progressivement, l'activité hormonale s'équilibre. Un retour vers l'homéostasie, c'est-à-dire vers l'équilibre complet du corps, qui prend son propre temps, car il nécessite des filtrages d'hormones. Des fois, lors de ce rééquilibrage, des sensations nouvelles internes passent. Serez-vous capable de reconnaître ces mécanismes spontanés et archaïques contre lesquels vous ne pouvez pas lutter et de les accepter en vous? Voilà encore une nouveauté à intégrer dans votre vie. Avec un peu de pratique, vous allez vite constater ces fonctionnements en perpétuelle activité, en vous. Aussi, utilisez cette méditation ingénieusement pour trouver la sécurité, mais aussi pour désamorcer les processus de sécurité chez les autres. Par exemple, les mimiques du visage qui évoquent la sécurité et le bien-être. Sourire, rigoler, mais aussi savoir accueillir une personne qui se sent en milieu inconnu. Savoir en fait rassurer les gens et vous-même sont autant de grands antidotes au stress et nous relâchent naturellement, amenant ce système sympathique et l'activité surrénalienne alentour au repos. Bonne expérimentation et joyeuse pratique et intensification de la sécurité en vous